Ça fait pas mal d'années que je travaille en Irak et je me suis aperçu que l'eau était un enjeu majeur et le devenait de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, il y avait des risques extrêmement élevés qu'un conflit lié à l'eau arrive dans les années à venir en Irak. Et je pense même que c'est certainement une des zones les plus exposées dans le monde, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord les facteurs internes, avec les très fortes divisions interethniques, interreligieuses, la présence de milices qui sont extrêmement puissantes et que le gouvernement a énormément de mal à contrôler. On a des facteurs régionaux, le fait que l'État islamique a fait du contrôle des barrages un de ses objectifs stratégiques. On a également les projets de barrages sur le Tigre et l'Euphrate mis en place par la Turquie, avec notamment le projet GAP qui va consister à irriguer une bonne partie de l'Anatolie du Sud pour y construire des champs de coton. Ça va prendre énormément d'eau du Tigre et de l'Euphrate. Ensuite, il y a des facteurs globaux. Les facteurs globaux, c'est le réchauffement climatique. Cette augmentation des températures va entraîner une augmentation de l'évaporation des eaux, donc notamment du Tigre et de l'Euphrate. Et avec le réchauffement climatique, toujours on a une montée des eaux salées. On va voir progressivement l'eau salée rentrer dans le delta du Tigre et de l'Euphrate. Cette zone sud de l'Irak, qui est extrêmement fertile, progressivement va se désertifier. Charge, il croise, il y a le feu qui passe, pénètre dedans. L'impact est très fort d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue des populations qui devront migrer. Et d'ailleurs, on a commencé à le voir, des populations de l'extrême sud de l'Irak qui commencent à migrer un peu plus au nord. La zone sud de l'Irak est une zone principalement chiites, à très grande majorité, et ces populations, en migrant donc plus au nord, vont finir par se retrouver en zone sunnite. On voit les très fortes divisions qu'il y a entre sunnites et chiites en Irak, et cette cohabitation paraît très difficile. Ils risquent du coup de migrer avec des milices. Ces milices pourraient, a priori, pour prendre le contrôle de la zone, chasser les populations locales, voire même dans le pire des scénarios, éventuellement, exterminer les populations locales pour prendre le contrôle des ressources en eau. J'ai essayé de réfléchir sur comment donner à voir ce conflit qui n'existe pas pour le moment et qui, j'espère, n'existera jamais. Et donc j'ai décidé de me tourner vers le passé. Je me suis aperçu que ce conflit s'est déroulé en Mésopotamie, il y a 4500 ans à peu près. Alors elle a opposé la cité-État de Lagash et la cité-État de Houma. Et ces cités se sont battues pendant 300 ans pour le contrôle d'un canal d'irrigation dérivé du Tigre. Et cette guerre s'est terminée donc en 2350 avant Jésus-Christ par une destruction partielle de la ville de Giresun. J'ai donc décidé de retourner sur le site archéologique de cette ville de Giresun. Ce qui est intéressant d'ailleurs sur ce site archéologique, c'est que la seule structure en dur qui reste aujourd'hui, c'est un pont. C'est le plus vieux pont qu'on ait découvert dans notre histoire. Le fait de se retrouver face à ce site d'une des villes qui a été une des villes les plus importantes dans le monde il y a plusieurs millénaires, ça nous montre le caractère éphémère de toute civilisation, le caractère extrêmement fragile de ce qui nous entoure.